Cet homme était brisé par la mort de son fils. Le meurtrier se tenait devant lui, mais il souffrait de prosopagnosie, une incapacité à reconnaître les visages. Pour se venger, il apprit à fabriquer des bombes, tout en prenant des médicaments censés l'aider à reconnaître les visages. Après 10 années d'efforts, il commença à identifier les visages de ceux impliqués dans la mort de son fils. Il plaça une bombe dans un colis de livraison et se fit passer pour un livreur afin d'atteindre sa première cible. Dès que l'homme ouvrit le colis, il explosa. Ensuite, plusieurs explosions eurent lieu dans la ville. Finalement, le père atteignit le dernier suspect. Mais l'homme en face n'était pas le vrai coupable. Lors d'un interrogatoire, il apprit que le véritable assassin était à l'extérieur et que cet homme n'était qu'un ami. Mais le père ne voulait plus s'arrêter. Il souleva sa chemise et montra la bombe attachée à son ventre. Tenant le détonateur à la main, il demanda à l'homme d'appeler le vrai meurtrier. Effrayé, l'homme appela, mais ce n'était pas un complice. C'était un artiste de portrait qui travaillait pour la police. Il fit semblant d'appeler, mais en réalité, il alerta la police, qui se trouvait déjà à proximité. Un officier lui demanda de se pousser pour que le sniper puisse tirer. Mais l'artiste resta devant le père, car il avait vu le détonateur. S'il était touché, il risquait d'appuyer sur le bouton et de tout faire exploser. La police n'avait alors qu'une solution, faire venir le véritable assassin. L'événement remontait à 10 ans. Le tueur était en randonnée lorsqu'il croisa le garçon dans un camp d'été. L'enfant tenait un jouet qu'il convoitait. Quand l'enfant recula, il tomba d'un rocher. Il était encore vivant, mais pris de panique, les garçons s'enfuirent sans rien dire. Personne ne le retrouva à temps pour le sauver. C'est ainsi qu'il mourut. En apprenant la vérité, le père comprit que sa vengeance était incomplète. Il regarda une photo de son fils et s'apprêta à appuyer sur le détonateur. Mais l'artiste lui dit « Je peux te montrer à quoi ton fils aurait ressemblé en grandissant ». Ces mots stoppèrent le père un instant. Il retrouva une raison de vivre. L'artiste, prenant en compte son état émotionnel, dessina une image de son fils tel qu'il aurait pu être adulte. À ce moment, un policier sauta du toit et maîtrisa le père. C'est alors que la vérité la plus terrible fut révélée. Le tout premier homme qu'il avait tué n'était pas le vrai coupable. À cause de son incapacité à reconnaître les visages, il avait tué un innocent.